et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on vous décrypte le marché de l'occasion. On le fait véhicule par véhicule. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une berline, une vieille berline présente depuis longtemps sur le marché, la Mercedes classe C, 5 générations. On va vous donner tous les éléments pour essayer de vous y retrouver, de faire le bon choix. Nos experts pour en parler, Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour, et merci d'être là, le consultant VO de Mobility TV. À vos côtés, Thomas Prime d'Enchères VO. Merci à vous, Thomas, d'être là. Et bonjour, Jean-Christophe Lefebvre, Flotte Automobile. Merci d'être avec nous. Alors, Berislav, effectivement, c'est une longue histoire. On n'aura pas le temps de tout dire, forcément. La Mercedes classe C, berline allemande. Qu'est-ce qu'il faut dire pour poser le décor, pour s'y retrouver dans un premier temps dans ces annonces qu'on va retrouver là maintenant? 5 générations en comptant celle qui est en train de sortir. Oui. Donc 4 générations qu'on trouve sur le marché de l'occasion. La première, 1993, donc 28 ans. Elle existe dans toutes les carrosseries possibles. Berline, bien sûr, parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, c'était le best-of de Mercedes pendant très longtemps. Ouais. Après, sont arrivés la classe A récemment, mais c'était le best-of. Il a existé bien entendu en break, elle existe en break. Oui. Alors ça n'a pas été toujours un break très spacieux, on y reviendra. Cabriolet bien sûr, et coupé. Donc vraiment la classe C qui répondait à pratiquement tous les besoins de cette clientèle Mercedes, avide surtout au début de fiabilité. Ouais. Alors voilà pour le positionnement, pour ensuite l'objet en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jean-Christophe, quand on la voit, elle a évolué évidemment, et quand on est au volant? Ah oui, à l'origine, elle s'appelait Baby Benz. C'était la première. Ah oui. C'était la plus petite des Mercedes depuis toujours. Bon, alors elle a grandi. Depuis, elle a une classe A qui est venue derrière, ouais, qui n'a pas du tout la même architecture. Mais donc, quelle que soit la génération, elle a grandi, elle a grossi. Aujourd'hui, une classe C, c'est une grande routière, alors qu'elle est sortie comme étant une petite voiture familiale. Son positionnement a évolué sur le marché. Son positionnement a évolué, son prix aussi d'ailleurs. Ouais, ça va souvent avec. Non, mais aujourd'hui, avec un grand break classé de dernière génération, on va dire, vous avez une voiture qui fait tout, et qui peut être difficile à garer en ville. C'est une grande voiture. Donc, il faut savoir quelle génération on choisit en fonction de sa taille. D'autre part, est arrivé sur la dernière génération de nouveaux moteurs, dont celui développé pour l'hybridation diesel et l'hybridation essence, qui sont toujours au catalogue, qui ne sont pas inintéressantes, parce qu'elles ne sont pas d'un prix excessif, mais comme c'est une technologie qui a été ajoutée à des versions thermiques, elle empiète sur le coffre, ce qui peut avoir bon, à avoir en tête, effectivement. Sinon, pour le reste, que dire, quoi, c'est machine à rouler. À chaque fois que moi j'en reprends une, d'avant-dernière génération, de dernière génération, on est calé derrière. Moi qui suis grand, je suis bien assis au ras du sol. J'ai une position de conduite extraordinaire. Le réglage des trains roulants, c'est très efficace, très confortable. La précision de la voiture en ligne droite, en courbe, en marche avant, en marche arrière, sur le côté, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Ouais. Et parfois, ça peut même être meilleur. Je pense que c'est meilleur que des concurrents allemands du premium, que je ne citerai pas, mais qui qu'on a un petit peu en tête, par exemple. Voilà, exactement. Classé, et avant, il y a A et B. Thomas Prime, sur le marché des enchères, cette série. Ouais. C'est le best-seller chez Mercedes. Ouais. C'est la Mercedes la plus vendue dans la dernière décennie. Sur le marché de l'occasion, on en trouve. Il y en a, surtout la dernière et l'avant-dernière génération. Ouais. C'est peut-être la référence de la catégorie en familiale. On la retrouve, comme le disait Berislav, en berline, shooting en break, coupé et cabriolet. Au niveau de l'occasion, ses concurrents, c'est plutôt BMW série 3 et Audi A4. Elle a tout à fait sa place et il y a un vrai marché. Une vraie demande aussi. Une vraie demande, on sait ce qu'on vient chercher a priori. Il y a un côté conservateur avec ces lignes, même si elle a su évoluer dans le temps. Mais il y a un vrai marché de l'occasion pour ce produit-là. Berislav, on a un véhicule quand même berline qui sait tout faire, certes, mais premium. Oui. Donc on est quand même entre 10 et 50 000 euros de valeur sur les annonces. 3 200 annonces seulement, mais comme on est sur du premium, c'est logique. Oui. Là aussi, une majorité de véhicules chez les pros. On voit bien quand même que la montée en gamme, la montée en prix, fait que certains particuliers ne se sentent pas assez
fort tout seul pour les revendre. Un côté plus rassurant. Il faut toujours un historique limpide. Alors, ces véhicules qui généralement sont suivis par Mercedes tous les 15 ou 30 000 km. Très, très nombreuses boîtes auto. C'est la majorité sur ce véhicule. On trouvera peu de boîtes mécaniques. Ouais. D'ailleurs, en général, elles sont invitées chez Mercedes. Elles sont quand même moins réussies que les boîtes auto. Où là, il y a une histoire énorme. Généralement, on les vidange tous les 60 000 km. Ouais. Même si au début, les ingénieurs pensaient que c'était à vie. Non, ils sont revenus aux 60 000 km. Donc globalement, la fiabilité est là. On a eu 2 premières générations qu'on ne va pas trop évoquer, mais qui étaient ultra solides, indestructibles. Et vous trouvez sur tous les sites internet des histoires pas possibles. Je l'ai acheté à 300 000 et là à 500 000. Ouais. Ils ont souvent eu des clients qui battaient le million de kilomètres. Ouais. C'est moins vrai quand même avec les 2 dernières générations où l'électronique, la technologie font qu'on a quand même des petites choses qui reviennent, qui déçoivent certains clients. Mais globalement, on est quand même dans du très très beau produit. Ouais. Oui, les moteurs sont devenus assez pointus, on va dire, donc performants, prennent des tours. Avant, Mercedes était un des rares à avoir un régime où il y avait le maximum de couple et à moins de 2000 tours minute. Ouais. C'est-à-dire que vous étiez sur l'autoroute avec un diesel 2 litres, 130 chevaux, vous faisiez 2 millions de kilomètres. Hein. Ouais. Le moteur, il tournait tellement bas qu'il ne s'usait pas. Des taxis. Voilà, ce qui a fait voiture de taxi. Alors, Mercedes a voulu un peu se sortir de cette image de voiture de taxi. Et c'est plutôt réussi parce que c'est vrai que la nouvelle génération de motorisation en 2 litres essence et diesel n'a pas les inconvénients de la classe A où il y a des 3 cylindres pas forcément réussis. Et d'origine étrangère, on va dire, alors que là, vous avez en 4 cylindres, en 6 cylindres, et il y a une génération depuis 3 ans à peu près de 6 cylindres en ligne, qui était l'apanage de BMW, qui est devenu aussi chez Mercedes, et qui sont des moteurs très très agréables à rouler, en plus du fait que avec ou sans suspension pneumatique, enfin, il faut regarder toutes les options que chaque voiture a, parce qu'il y a vraiment... On a même eu du V8 biturbo AMG. Chez AMG. Donc, une voiture qui répond absolument à tous les besoins possibles. Oui. Un vrai positionnement premium, plus par rapport aux concurrents, vous l'avez dit aussi, clairement sur le marché. 2 roues motrices, propulsion ou 4 roues motrices, transmission intégrale en cas de perte d'adhérence. C'est des voitures effectivement louées par les professionnels en location longue durée. Bien souvent, elles ont cette transmission qui permet d'améliorer la sécurité, mais le renchérissement est important sur le prix du véhicule. Forcément, ça compte aussi pour le premium. Eh bien, merci à tous les 3 pour ces précisions sur la Mercedes classe C et à très bientôt sur le plateau d'Autocassette VO.